Bonsoir. Comment abordez-vous cette rencontre déterminante face au Liban? On l'aborde de façon positive, on est motivé, on est venu évidemment au Liban pour la gagner, cette rencontre. On sait que la tâche ne va pas être facile parce qu'on a des adversaires en face qu'on connaît bien. Et voilà, on est prêt à combattre. Et comme à chaque fois, quand on joue pour notre pays, on se donne jusqu'au bout, quoi. Bon, on le rappelle, le Liban figurait auparavant dans le groupe 1, mais cela reste un adversaire à votre portée, hein, Guillaume? Oui, c'est des joueurs de simple qu'on connaît, que nos joueurs ont déjà joué. Donc, on sait absolument comment aborder les matchs. Maintenant, c'est une rencontre qui joue chez eux. Donc, ils ont l'avantage quand même du public, des conditions de jeu, de la météo. Mais voilà, nous, en termes de classement, on a des joueurs de simple qui ont à peu près les mêmes classements qu'eux. Et puis, on a une équipe de double qui nous a toujours rapporté beaucoup de points. Donc, on va essayer de miser là-dessus aussi. Quel est l'état de forme de vos joueurs? On a vu Valentin Vachereau gagner son premier challenger en Thaïlande, Hugo Nice, quart de finaliste à l'US Open, Romain Ardeodo, finaliste au challenger de Cassis dernièrement, Lucas Catarina qui enchaîne lui aussi les tournois. C'est de bon augure pour les rencontres qui s'annoncent? Ouais, c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui arrivent avec de la confiance. Maintenant, on sait que la Coupe Davis, c'est quand même vraiment une compétition différente. Je pense que ce qui nous donne de la confiance, c'est aussi la rencontre qu'on a faite en mars contre le Maroc, où les joueurs avaient réussi à se galvaniser et aller vraiment au bout de ce qu'il fallait faire. Donc, on a confiance dans le fait de pouvoir refaire la même chose, avoir le même état d'esprit. On sait que l'état d'esprit en Coupe Davis, c'est limite plus important que le niveau de tennis lui-même. Et puis vous le disiez tout à l'heure, hein, ça galvanise de représenter son pays, de porter le maillot de Monaco. Oui, ça n'a rien à voir. Jouer pour déjà l'équipe, les copains, le drapeau, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est les frissons à chaque fois qu'on rentre sur le terrain. Et en fait, c'est humain, quoi. Dès qu'on joue pour aussi d'autres personnes, et il y a toujours un petit truc en plus, quelque chose qui se passe, qui fait que on va encore plus loin. Et j'ai confiance dans mes joueurs à ce niveau-là. Vous le rappeliez, Guillaume, vous avez obtenu votre montée dans le groupe 2 en mars dernier après avoir battu le Maroc sur les terrains du Monte Carlo Country Club sur terre battue. Cette fois-ci, cela se jouera sur du dur. Avantage ou inconvénient pour Monaco, Guillaume? S'ils ont choisi de jouer sur dur, c'est qu'ils estiment qu'ils sont meilleurs sur dur. Maintenant, pour nous, je ne crois pas un désavantage parce que Valentin a eu très bons résultats sur dur. Lucas s'épanouit aussi sur dur. On a vu que Hugo a fait quart de finale en double à l'US Open sur ce genre de surface. Romain, pareil, a eu des bons résultats. Donc non, pour nous, c'est pas un désavantage du tout. Mais bon, voilà, on est vigilant parce que s'ils ont choisi cette surface et cet endroit-là, c'est qu'ils estiment pouvoir bien jouer dans ces conditions-là. Il y a une petite réforme au niveau de la Coupe Davis depuis plusieurs années. Concrètement, là, en cas de victoire, Guillaume, vous accédez au groupe 1? Non, pas encore en fait. Si on gagne cette rencontre, on jouera les playoffs pour monter dans le groupe 1. On jouera une équipe qui a perdu dans le groupe 1 et qui jouera sa place contre nous, en fait. Et donc, début février, on aura une rencontre et cette rencontre-là sera décisive pour ou se maintenir dans le groupe 2 ou monter dans le groupe 1. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été notre invité depuis le Liban. On rappelle à nos téléspectateurs qui pourront suivre les rencontres de Monaco face au Liban en direct sur notre antenne à partir de vendredi. On les invite d'ailleurs à envoyer tout leur encouragement sur nos réseaux sociaux. Merci, Guillaume. Et puis, bon match à toute l'équipe. Avec plaisir. Merci beaucoup.